Un million, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin, donc pour la période du 1er au 15 juin 2022. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder avec le tarot qu'est-ce qu'il va se passer de positif, quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. On regarde également quel est votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va vous porter également sur cette première moitié du mois de juin? On va regarder ce qui se passe également avec le petit Lenormand sur le plan professionnel, le plan matériel et financier. On regarde également ce qui se passe pour vous émotionnellement, dans ce que vous allez ressentir. Et on terminera par la vie sentimentale. Je finirai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà. Allez, on y va, un million. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine? Le 3 de denier. Le 3 de denier, pour vous, déjà, peut se situer dans le fait que vous soyez tout à fait à même, tout à fait capable de remettre en question quelque chose. Je pense que c'est par rapport à vous-même, hein, c'est quelque chose de très intime, ça se situe dans une remise en question, dans une introspection. Il y a l'idée pour vous, effectivement, d'une possible introspection qui va certainement être extrêmement constructive, extrêmement bénéfique pour vous sur cette première quinzaine. On peut voir aussi là que l'aspect positif de cette première quinzaine, c'est l'idée de mutualiser quelque chose, de mutualiser des efforts, de mutualiser un travail, un effort. L'aspect positif de cette première quinzaine pour vous se situe vraiment dans la notion d'interaction avec les autres, avec une personne en particulier ou avec un groupe de personnes, avec une équipe de travail, dans des relations amicales ou dans des relations familiales. Voilà, il y a quelque chose de très constructif, de très positif ici, dans le fait de partager des choses avec certaines personnes et dans le fait de mutualiser aussi certains efforts, que ce soit dans le travail ou dans un relationnel, amical ou peut-être familial. Alors on continue, quel va être votre défi? Qu'est-ce qui a besoin d'être dépassé sur cette première quinzaine? La tempérance. Alors là, le challenge, le défi, ce qui a besoin d'être effectivement dépassé, va se situer sur le fait de pouvoir trouver ou retrouver un certain équilibre. Là, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous demander un effort, qui peut vous demander de vous dépasser vous-même. Cette idée d'avoir peut-être sur cette première quinzaine une difficulté peut-être pour certains d'entre vous à trouver le juste milieu, à trouver l'équilibre, que ce soit dans une situation... Là, on n'a pas de domaine de vie en particulier, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux. Là, le défi, c'est de réussir à rééquilibrer quelque chose, à réharmoniser quelque chose, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un dans le cadre d'un relationnel. Ça peut être aussi dans une situation donnée. Le défi aussi peut se situer dans le fait de réussir à décider quelque chose, à trancher quelque chose, à vous couper ou à vous libérer de quelque chose, ou peut-être même de quelqu'un. Ça, c'est possible également. On regarde ce qui va vous porter. Ah, c'est bien. Ce qui va vous porter, c'est le cavalier de coupe. Donc, très clairement ici, ce qui va vous porter, ça peut être, premièrement, une personne qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Ça peut également être quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être une personne, ça peut être un enfant, ça peut être un amour. C'est quelqu'un en tout cas de très aimant, de très romantique, quelqu'un de généreux également. Ce qui va vous porter aussi pour d'autres, ça va être vraiment de suivre vos désirs profonds, de suivre votre idéal, de suivre vos envies, vos désirs, ce que vous souhaitez le plus profondément en vous-même. Ce qui va vous porter, c'est d'aller vers ce qui vous fait du bien, à contrario de ce qui ne vous en fait pas. Et parce que je dis ça parce qu'on a la tempérance en challenge, en défi ou dans ce qui est à dépasser. Et là, on va parler de guérison, de bien-être. Alors, je ne parlerai pas de santé ici, hein, mais plutôt d'équilibre, soit émotionnel, soit relationnel, soit dans une situation, mais
Voilà, le défi, c'est d'aller chercher l'équilibre, d'aller chercher le juste milieu, d'aller chercher aussi, il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé. Alors ça peut très bien être sur le plan émotionnel, et on va le voir, votre état émotionnel dans très peu de temps, mais voilà, ce défi peut être quelque chose à réajuster ou à rééquilibrer émotionnellement ou dans une situation donnée. Et ce qui va vous y aider, ça va être de suivre vos envies profondes, d'écouter la voix de votre cœur, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos intuitions et d'aller véritablement vers ce qui vous fait du bien, vers ce que vous savez être source de bien-être, d'équilibre et d'épanouissement. Et c'est un défi pour vous parce que ça ressort ici avec la tempérance. Donc je pense que, voilà, ça va être une quinzaine assez intense. Ça va être une quinzaine assez intense et peut-être que vous pourriez vous sentir porté aussi, être soutenu par une ou des personnes qui vous entourent parce que l'aspect positif de votre quinzaine, c'est les interactions avec les autres. C'est le fait de remettre en question des choses à plusieurs, d'avoir des points de vue différents, de partager un état d'esprit, un état d'être, un état émotionnel, d'être en interaction comme ça avec d'autres personnes. C'est ça qui va aussi vous apporter quelque chose de positif, peut-être dans l'idée de réussir à dépasser quelque chose, de réussir à guérir aussi peut-être de quelque chose, et d'aller vraiment vers ce qui vous fait du bien. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. J'espère que vous voyez bien. Ça a l'air d'aller. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous à Million? Il y a de l'incertitude. Il y a de l'indécision. Émotionnellement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette première quinzaine, vous pourriez vous sentir un petit peu entre deux eaux. Dans l'hésitation. Dans la remise en question. Ça peut être une remise en question de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. On voit que là, il peut y avoir une retenue dans les émotions, dans les sentiments. Une certaine retenue. Ça peut être aussi une indécision, un questionnement, de l'hésitation qui fait que vous allez réfléchir sur une situation ou sur un ressenti. Parce que là, pour moi, avec le renard en carte centrale, dans les ressentis, je pense que vous allez chercher à savoir, chercher à comprendre, et que vous allez réfléchir à une situation, ou réfléchir au fait d'être, pour certains d'entre vous, entre deux situations, entre deux personnes. Il y a ce souci de la loyauté, il y a ce souci de l'honnêteté. Et ça, c'est quelque chose qui fait que vous allez peut-être vous positionner différemment, en tout cas émotionnellement, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Émotionnellement, j'ai l'impression aussi que vous voulez prendre un chemin ou prendre une décision qui va dans le sens de vos valeurs, qui va dans le sens de ce que vous voulez voir être respecté, par rapport évidemment aux émotions, aux ressentis, et peut-être aussi pour d'autres par rapport à la vie sentimentale. Ça peut avoir un lien avec une relation qui n'est pas clairement définie pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à la sphère professionnelle. Peut-être que vous pourriez être sur cette première quinzaine un petit peu déstabilisé émotionnellement par rapport à une situation professionnelle qui vous inquiète, dans l'attente de quelque chose. Visiblement, vous attendez quelque chose ou vous attendez quelqu'un, tout dépend si ça concerne un relationnel ou la vie professionnelle. Et je vous sens être dans l'attente et quelque part, le fait d'attendre peut vous mettre à un certain moment un petit peu dans le doute et dans l'hésitation. Alors on continue, on va regarder maintenant tout ce qui est professionnel, matériel et financier avec le petit Lenormand. Alors, professionnellement, déjà, c'est une quinzaine où il y a des décisions quand même importantes qui vont être prises, où il y a certainement aussi quelque chose qui va être... ça peut être un verdict, ça peut être un résultat, ça peut être une réponse, ça peut être un positionnement, ça peut être une décision qui va vous permettre, vous, de ne plus être dans le stress. Parce que là, on a, par rapport au travail ou à certaines démarches, on a la fin d'une situation qui était agaçante, qui était stressante, qui était anxiogène, qui vous rongeait ou qui vous tracassait. Voilà. Où je pense que là, il y a une clarté qui se fait au travers d'un choix, au travers d'une décision.
Par rapport au travail, pour certains d'entre vous, là, il peut être question aussi, et là, ça rejoint ce que je vous ai dit, sur le plan émotionnel, vous pourriez être un petit peu déstabilisé par rapport à une situation pro qui vous tracasse, de savoir si quelque chose s'officialise ou non. Là, avec les énergies qu'on a là, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez prendre un chemin différent. Alors là, j'ai pas l'énergie du changement par rapport au travail, mais plutôt d'un positionnement, d'une décision. L'idée quand même qu'il va y avoir un avant et un après. Peut-être que pour certains d'entre vous, par rapport au travail, j'ai l'impression qu'il y a du stress par rapport au fait de ne peut-être pas réussir à finir tout ce que vous aviez à faire avant de partir ou avant de prendre des congés ou quelque chose comme ça. J'ai la sensation qu'il s'agit de ça. Après, pour d'autres, par rapport au travail, on peut parler aussi d'un relationnel amical peut-être, ou d'un relationnel de toute façon dans le travail, qui est pas forcément positif, parce que là on voit que cette relation est fatigante, cette relation elle est source de stress, d'inquiétude, de tracas, et j'ai l'impression que pour les personnes qui sont concernées, vous allez couper court à ce relationnel. Peut-être que vous allez décider de ne plus être en relation avec cette personne, de ne plus faire confiance à quelqu'un, ou de décider de vraiment de couper quelque chose par rapport à quelqu'un qui génère finalement une relation qui génère pas mal de stress, d'appréhension. Voilà. Pour d'autres, par rapport au travail, je pense qu'il va y avoir des nouvelles que vous allez recevoir. On parle de courrier, on parle de choses plutôt écrites qui concernent un projet. Voilà. Donc vous allez recevoir des nouvelles concernant un projet. Et là, avec les cartes que oui, des nouvelles. On parle d'écrits, de démarches, de papiers, d'administratifs concernant un projet professionnel. Ensuite, pour tout ce qui est... J'ai pas fini de découvrir les cartes. Pour tout ce qui est matériel et financier, on a ici quelque chose à régler par rapport à un lieu de vie, par rapport à quelque chose de familial, par rapport à un domicile, une maison. Il y a une problématique, visiblement. Une problématique ici, quelque chose d'assez compliqué. Ça peut parler du foyer de la famille, ça peut être en lien aussi avec un bien immobilier, où ici il y a quelque chose qui semble être bloqué sur le plan familial ou par rapport à un lieu de vie, par rapport à toute façon à l'aspect matériel de votre vie. On a ici quelque chose qui n'est pas forcément agréable qui se passe là sur cette première quinzaine. Quelque chose d'assez pénible, dont vous avez une difficulté peut-être à vous défaire. Là, il peut être question d'un changement quand même assez important par rapport à une dimension familiale, matériellement, ça peut être dans l'organisation de vie, ça peut être par rapport à des déplacements, ça peut être voilà, par rapport à tout ce qui est familial, on voit qu'il y a une problématique et que ça crée des blocages. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément ici très bien vécu. On parle aussi de changements très très importants. Il peut être question de responsabilité quand même assez lourde par rapport à un lieu de vie, concernant une maison, une habitation qui est vide ou qui justement est inhabitée. Il y a une pénibilité par rapport à ça, quelque chose qui, c'est comme si là il y avait une responsabilité un petit peu trop lourde pour vous par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à un lieu de vie. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est financier, on a ici un cycle qui peut être un petit peu poussif, un petit peu compliqué. Il peut être question de faire attention ici, attention à certaines dépenses, attention à respecter votre budget. Bon, c'est quelque chose de temporaire, mais sur cette première quinzaine de juin, je pense qu'il sera question pour vous effectivement de faire preuve de prudence, de faire preuve je dirais pas d'intelligence, mais de faire attention. Attention au budget, attention à peut-être ici ne pas dépenser plus que ce que vous n'avez, parce que ça peut créer ici une problématique. Donc là, on voit que effectivement, tout ce qui est financier, il y a un blocage où il peut y avoir des choses qui sont retardées, qui sont reportées. Ça peut avoir un lien avec le banquier, avec un projet. On a quelque chose ici, en tout cas, qui peut être décalé ou qui peut être reporté par rapport à un rendez-vous, par rapport à quelqu'un de spécialisé ou par rapport à votre banquier. Voilà. C'est ainsi que c'est une phase, cette première quinzaine, qui peut être un peu compliquée financièrement, sans pour autant que ce soit dramatique non plus. Voilà. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour vous à millions ? La vie sentimentale. Alors là, on a une énergie tierce qui est là, qui gravite, qui gêne, qui dérange. On
On a quand même l'idée que là, l'énergie principale, c'est quand même quelque chose qui évolue, qui va progresser dans le bon sens. Voilà, et ça c'est important. C'est vraiment l'énergie principale, le fait de passer un cap, le fait de faire évoluer une situation, une relation, qu'il y ait quelque chose effectivement qui puisse avancer, évoluer. C'est vraiment cette idée de passer un cap, hein, vraiment de monter une marche, de passer la seconde ou de passer un cap. C'est vraiment cette énergie-là qui est représentée là. En général, avec cette carte, on est quand même sur une évolution très positive. Voilà. Cette évolution positive, elle est par rapport à quoi? Elle est par rapport à de la jalousie, par rapport à des médisances, par rapport à un manque de confiance, par rapport à des choses qui sont racontées dans votre dos ou quelque chose comme ça. Là, on a une énergie. Vous vous sentez peut-être en rivalité avec quelqu'un ou vous êtes peut-être pas forcément en très bon terme avec une énergie tierce qui gravite autour de vous, autour de votre vie sentimentale, autour de personnes qui vous sont très proches, si on ne parle pas de la vie sentimentale, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas de vie sentimentale, auquel cas on parlera de relationnel, amical ou familial, mais là on voit qu'il y a quand même une énergie, il y a une rivalité, vous vous sentez fébrile face à quelqu'un que vous considérez peut-être comme étant un ou une rivale par rapport à vous. On a cette notion de jalousie, cette énergie, cette personne qui vient comme ça peut-être titiller un petit peu votre ego. Par rapport à ça, on voit que les choses vont évoluer, avancer. Il va être question ici de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de hauteur, de ne pas forcément trop se prendre au sérieux, et puis de laisser couler un petit peu. Là, on a ici quelque chose qui va être mis en suspens. Alors l'impression que j'ai là, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément sérieuse, ou peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas forcément totalement sincère, ou qui ne se montre pas tel qu'il est, ou tel qu'elle est, qui ne va pas forcément dans le fond des choses. Une relation ici qui est récente, ça peut être un flirt, ça peut être une liaison, ça peut être une aventure, ou quelque chose qui vient tout juste de commencer, et qui devait ici évoluer, mais qui sur cette première quinzaine ici, va quand même être mis entre parenthèses et mis en suspens. Parce que cette carte-là représente bien le fait que pour cette vie sentimentale, pour votre vie sentimentale, sur cette première quinzaine de juin, et peut-être plus aux alentours du 15, on a quelque chose qui va être arrêté, mais de manière temporaire. Donc ça peut être un break, décider de faire un break, parce qu'il y a un ex ou une ex qui gravite, parce qu'il y a une énergie qui est là, qui est présente, et qui n'a pas lieu d'être, et qui interfère, qui gêne, qui dérange, qui empêche d'approfondir les choses, qui empêche d'évoluer, d'avancer, de passer un cap ou de passer la seconde par rapport à des projets que vous pourriez avoir dans un relationnel. Il y a quelque chose d'extérieur ou quelqu'un qui quelque part interfère et empêche de faire évoluer ce que vous vivez émotionnellement dans une relation, ou ici une difficulté peut-être à aller dans le fond des choses dans un relationnel qui est déjà existant, dans une relation amoureuse. Et que par rapport à ça, je pense qu'il va être question d'un break, il va être question d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause. On met quelque chose entre parenthèses pour souffler, besoin de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se poser les bonnes questions pour pouvoir faire évoluer de toute façon les choses, la situation ou la relation. Voilà, alors on va terminer par un petit message ou conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Message ou conseil pour vous les lions. Message ou conseil pour les lions qui regardent cette vidéo. Message ou conseil pour les lions qui regardent cette vidéo. Ah ben les voici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Abandon et vide intérieur. Découvrez, alors attention parce que le titre est quand même fort, hein. Abandon et vide intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute. Merci pour tous vos messages et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.